Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue. Bienvenue à Mardi Méditation. Content d'être avec vous, content de vous retrouver, content de partager la parole de Dieu avec vous. Ce soir, la méditation s'intitule « Ce qu'il faut retenir ». Ce qu'il faut retenir. Et le texte se trouve dans Luc 8, Luc chapitre 8, versets 22 à 26. Luc chapitre 8, versets 22 à 26. Je lis « Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac, la barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, Maître, Maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit, où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent? Prions. Père éternel, merci pour ta présence ce soir. Merci de nous diriger. Merci de nous faire du bien. Bénis tous ceux qui nous regardent et qui nous regarderont dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ce qu'il faut retenir. Voici encore un texte connu de la Bible, connu par pas mal de personnes. Et Jésus est dans la barque avec ses disciples. Et finalement, il s'endort, soudain vient une violente tempête, si violente que l'eau rentre à bord et ils sont sur le point de mourir, selon les disciples. Alors, quand on lit cette histoire, on est tous un peu étonnés, premièrement, par le fait que Jésus puisse s'endormir en pleine tempête. N'importe quel homme, dès le départ, dirait, mais c'est faux, on ne peut pas dormir alors que la barque est balancée, frappée par des vagues. Eh bien, il y a deux explications, voire trois explications. La première était simplement que Jésus était fatigué, vraiment fatigué. Il faut savoir que sur terre, Jésus ne chômait pas. Tôt le matin, il passait du temps dans la prière avec son Père. Ensuite, boum, il enseignait aux disciples. Boum, il donnait des paraboles à la foule. Boum, il expliquait les paraboles aux disciples. Boum, il guérissait des malades. Boum, il ouvrait les yeux des aveugles. Boum, il chassait 2-3 démons. Boum, il affrontait l'opposition. Enfin bref, le bonhomme était fatigué tout simplement. Ici, le passage montre bien que Jésus était parfaitement un homme. La deuxième explication était que s'il était parfaitement un homme, il était aussi parfaitement Dieu. Il n'avait pas besoin de craindre quoi que ce soit. Vous savez, aujourd'hui, les hommes ne dorment pas. Les hommes qui ne dorment pas prennent des cachets. Généralement, c'est parce qu'ils réfléchissent sur leurs problèmes. Ils réfléchissent sur leur situation. En fait, ils ont peur de quelque chose. Soit peur de l'avenir, soit peur d'échouer, soit peur de perdre quelque chose, soit peur que leur situation empire, soit peur de mourir tout simplement. Ils ne sont pas en paix. Jésus n'avait aucune raison d'avoir peur, aucune raison de réfléchir sur ses problèmes. Il n'avait pas de problème. Aucune raison de ne pas réussir. Il avait pour Dieu le Père, il connaissait Dieu le Père et lui-même était Dieu le Fils. Donc, pourquoi avoir peur? La troisième raison, un peu moins partagée, parfois même moins acceptée, mais elle est tout aussi intéressante. Il y a un rapport, un lien avec Jonas et Jésus. Je la fais court. Jonas, pour ceux qui connaissent l'histoire dans les livres de Jonas, Jonas n'a pas fait la volonté de Dieu et une tempête s'est levée contre lui. Ici, Jésus fait la volonté de Dieu et une tempête aussi s'est levée contre lui. En gros, l'une des leçons, c'est que parfois, même en faisant la volonté de Dieu, même en faisant la volonté du Père, une tempête peut s'élever contre moi. D'ailleurs, beaucoup de commentateurs disent que la tempête s'est levée ou encore que le diable a fait lever une tempête parce que de l'autre côté, Jésus devait délivrer l'homme possédé par une légion de démons. Et vous savez, l'homme qui dormait dans le cimetière, on l'enchaînait, il cassait les chaînes, etc. Donc pour que Jésus et ses disciples fassent demi-tour, Satan le diable a provoqué une tempête. C'est une théorie aussi. Bref, l'histoire est riche en théories, mais surtout riche en leçons. Mais mon titre ce soir, c'est ce qu'il faut retenir. Mis à part le fait que Jésus puisse dormir, une autre chose qui frappe dans ce texte, c'est justement Jésus, l'homme, et Jésus, Dieu en même temps,
qui ordonne à la mer et au vent de se taire. Cette petite phrase-là est très connue et justement, il va leur dire, homme peu de foi. Juste après, gens de peu de foi, pourquoi avez-vous eu peur? Mais ici, c'est Luc qui raconte et c'est une autre perspective. Luc raconte et il va dire, où est votre foi? Où est votre foi? L'une des choses à retenir ici, c'est que parfois, dans certaines tempêtes, dans certaines situations, dans certaines difficultés, avoir un peu de foi signifie ne pas avoir de foi. Je répète, dans certaines situations, dans certaines difficultés, parfois avoir un peu de foi signifie ne pas avoir de foi du tout. Oui, il y a certaines épreuves, certaines situations, certaines difficultés, certains tests où si j'ai un petit peu de foi, c'est comme si je n'ai rien du tout. Il va dire, où est votre foi? Et regardez ça aussi. C'est marrant ou encore, c'est plutôt intéressant. Cette histoire est racontée 3 fois. Mais on va plutôt retenir Matthieu qui dit « homme peu de foi » plutôt que Luc et Marc qui vont dire « où est votre foi ?» Vous n'avez pas de foi. On retient plus « homme de peu de foi » que Luc et Marc qui vont dire « vous n'avez pas de foi ». Mais je vais plus loin. Quand on lit l'histoire, les disciples ne se sont même pas arrêtés à ça. Quand tu lis le texte, que ça soit Matthieu, Marc, Luc, quand tu lis le texte, les disciples vont plus s'arrêter au fait que Jésus a menacé le vent, il a menacé la mer et tout est devenu calme. On s'arrête plus à ça. Les disciples se sont dit, c'est ce qu'ils ont retenu. Messieurs, Jésus fort. Jésus fort. Il a parlé au vent et toute bagaille réglée. C'est ça qu'on retient quand on lit cette histoire. D'ailleurs, c'est une histoire que je raconte souvent à mon fils avant d'aller dormir. Et moi aussi, j'insiste dessus. Jésus, c'est le plus fort. Il a parlé au vent et je mets des effets. Je fais du bruit, je fais tout ça pour lui. Il a dit, tais-toi. Et le vent s'est tu. La mer s'est calmée. Aujourd'hui, c'est ce qu'on retient de cette histoire. Et les disciples aussi, mon fils aussi, c'est ce que nous retenons de cette histoire. Jésus a dit, tais-toi, et le silence est venu. Mais quand je lis l'histoire sous un autre angle, sous une autre perspective, ce n'était pas la leçon qu'il fallait retenir. Ce n'était pas la leçon. Je me suis arrêté beaucoup sur la puissance de Jésus. Il menace le vent, il parle au vent. On s'arrête sur ça. Mais Jésus a dit surtout, où est ma foi? Où est votre foi? Tu n'as pas de foi. Ce que je veux partager avec toi ce soir, c'est que parfois nous zappons l'essentiel. Parfois nous zappons ce qu'il faut retenir. C'est bien de retenir que Jésus est fort, que Jésus est puissant, que Jésus est extraordinaire, qu'il est Dieu sur terre. Mais dans l'exercice, dans le test, j'ai été absent. Dans la difficulté, ma foi a été absente. Ce qu'il faut retenir, c'est que Jésus m'a dit, tu n'as pas de foi. Oui, j'ai vu la gloire de Dieu. Oui, j'ai vu le miracle, mais j'ai raté le test. Oui, j'ai vu la puissance de Dieu. Oui, j'ai vu les manifestations de Dieu, mais j'ai raté le test. Ce qu'il faut retenir, est-ce qu'on le retient vraiment? Quand tu regardes bien la parole de Jésus, il leur a dit, passons de l'autre bord. Et il s'est endormi. Le test était que peu importe ce qui arrive, peu importe la tempête, peu importe les vagues, peu importe l'eau qui rentre, Jésus m'a dit que je vais passer de l'autre bord. À la fin, j'ai vu le miracle. Je suis passé de l'autre bord, mais j'ai échoué le test. J'ai raté le test. Je me souviens avoir prêché sur ce passage il y a des années. Et j'avais dit pour ceux qui s'en souviennent, ce que les disciples auraient dû faire ou auraient dû dire. Jésus, s'il y a une tempête, et si toi tu dors dans la tempête, fais-moi un peu de place parce que je veux dormir avec toi. Si tu es en paix malgré la tempête, moi aussi je veux être en paix malgré la tempête. Au risque de te choquer, parfois, ce qu'il faut retenir, ce n'est pas le miracle, mais c'est mon attitude avant le miracle. Parfois, ce qu'il faut retenir, ce n'est pas l'arrivée, mais mon attitude pendant la traversée. Dieu t'a peut-être dit, ok, je fais le miracle, je te fais traverser, mais ton attitude a été nulle, zéro. C'est ce qu'il faut retenir.
Regarde la dernière bénédiction que tu as eue, le dernier miracle que Dieu t'a accordé. Quelle était ton attitude? Tu retiens la bénédiction, tu retiens le miracle, tu témoignes même de ça. Mais peut-être que ce n'était pas ce qu'il fallait retenir. Quelle était ton attitude? Quelle était ta réaction, ta position pendant la traversée, avant le miracle? Les disciples ont échoué avant le miracle. Ils ont failli avant la bénédiction. Ils auraient dû, comme je disais, se coucher avec Jésus. Ils auraient dû, comme je disais, dormir avec Jésus. Ils auraient dû se reposer avec Jésus. Et laisse-moi te choquer un peu. C'est ça le vrai sabbat. C'est ça le vrai. Sabbat en hébreu veut dire repos. Le vrai sabbat n'a plus rien à voir avec des jours, avec des lunes, avec des fêtes. Paul le dit très bien dans Colossiens 2, 16 à 17. Colossiens 2, 16 à 17. Il dit que tout ça, c'était l'ombre des choses à venir. Aujourd'hui, mon sabbat, c'est Jésus-Christ. Ma nouvelle lune, c'est Jésus-Christ. Mes fêtes, c'est Jésus-Christ. En fait, chaque dimanche doit être une fête. Le dimanche, je ne fais pas le sabbat. Le dimanche, je célèbre la résurrection de Jésus-Christ. Mon sabbat, c'est tous les jours. Le vrai sabbat, c'est se reposer en Jésus. Dans la tempête, je me repose en Jésus. Dans l'ouragan, je me repose en Jésus. Dans la tornade, je me repose en Jésus. Dans la difficulté, je fais confiance à Jésus. Dans mon épreuve, je fais confiance à Jésus. Dans mon épreuve, je fais le sabbat. Il a dit, passons de l'autre bord. Alors j'ai une attitude de confiance. Je fais mon sabbat en Jésus. Parce que assurément, je vais passer de l'autre bord. Oui, le miracle est beau. Oui, la bénédiction est belle. La délivrance est belle. Mais ton attitude dans tout ça, quelle est-elle? Est-ce que c'est le miracle qu'il faut uniquement retenir? Mais ton attitude. En ce moment, certains d'entre nous sont dans des tempêtes, dans des tornades, dans des ouragans. Aie la bonne attitude de foi. Aie la bonne attitude de confiance. Aie la bonne attitude de repos, de sabbat en Jésus. Dors à côté de Jésus. Repose-toi en Jésus. Fais le sabbat en Jésus. Il a dit quelque chose, il va le faire. Il a promis quelque chose, il va le faire. Ton attitude, c'est ce qu'il faut retenir et sûrement modifier. Jésus ne doit pas me dire ta foi est absente. Il y a plein de leçons essentielles à retenir, mais à certains moments, il y a des choses bien précises à retenir. Dieu est bon. Il sera toujours bon. Il sera toujours fort. Il fera toujours des miracles. Gloire à Dieu. C'est super. C'est bien. C'est génial ce qu'il a fait. Il faut le savoir. Il faut savoir qu'il est Dieu. Il faut savoir qu'il est Jésus. Il faut savoir qu'il maîtrise les circonstances. Mais je dois changer mon attitude en attendant. C'est ce qu'il faut retenir. Je dois changer, je dois évoluer, je dois utiliser ma foi d'une meilleure manière, je dois m'accrocher, je dois grandir, je dois devenir un meilleur disciple. C'est ce qu'il faut retenir. Gloire à Dieu pour le miracle, mais surtout gloire à Dieu pour ton attitude, ton cœur qui change en attendant l'épreuve. C'est ce qu'il faut retenir. Prions. Père éternel, nous te bénissons et nous te remercions encore pour ta parole. C'est vrai que nous avons focalisé des fois sur les miracles, sur tes bienfaits, sur ta puissance, sur ton excellence. Mais Seigneur, ce soir, tu nous parles en nous disant de regarder à notre attitude, à notre cœur, à notre état, en attendant ce grand miracle. Ce soir, Seigneur, je te demande de nous transformer, que nous puissions avoir la bonne attitude, le bon comportement, la bonne action, la bonne réaction dans l'attente du miracle. Tu es Dieu, tu feras le miracle. Mais notre cœur, change-le. Notre attitude, change-la. Je te prie pour celui ou celle qui est en ce moment dans une pleine tempête, dans une tempête terrible. Donne-lui la force et le courage de pouvoir dire, Seigneur Jésus, si tu dors dans la tempête, moi aussi je dors dans la tempête. Si tu n'as pas peur dans la tempête, moi aussi je n'ai pas peur. S'il ne faut pas être inquiet dans la tempête, je ne serai pas inquiet dans la tempête. Bénis cette personne qui passe par une épreuve terrible et difficile. Et donne-lui à se reposer en toi. Merci encore pour le Dieu merveilleux que tu es. Sois glorifié, sois béni, sois exalté. Nous te remercions encore dans le nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen.
Nous vivons une tempête extraordinairement difficile, compliquée avec ce coronavirus, avec cette crise sanitaire. Certains sont touchés, béni soit l'Éternel, ils sont sauvés, ils sont épargnés. D'autres sont dans une angoisse, dans une peur. Fais confiance à ton Dieu. Fais ton repos en Jésus-Christ. Il est ton sabbat. Il est ta confiance. Il est ton espérance. N'aie pas peur. Sois prudent, mais n'aie pas peur. Dieu est avec toi. Dieu est ton secours. Jésus-Christ est ton secours. Ton attitude dans l'épreuve, c'est ce qu'il faut retenir. Je te bénis et je te dis à très bientôt, à mardi prochain si Dieu le veut, et repose-toi en Jésus. Ton attitude, c'est ce qu'il faut retenir. Soyez bénis, à très bientôt. Allez, bye.